Alléluia. Amen. Vous me permettez de prêcher? Nous sommes là pour ça. Dis à ton voisin que la lumière soit. Dis-lui encore que la lumière soit. En fait, c'est ça notre thème que nous sommes en train de partager. La parole de Dieu déclare, nous sommes dans la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, je pense que vous serez d'accord avec moi que la Genèse est le livre du commencement. La Genèse est le livre du commencement de toutes choses. C'est dans la Genèse qu'on voit le commencement de la race humaine. C'est dans le livre de la Genèse qu'on voit le commencement de la chute de l'homme. C'est dans la Genèse qu'on voit la création de la terre et de tout ce qui le renferme. C'est dans la Genèse qu'on voit l'idée de la famille. Donc tout ce que vous pouvez chercher de la vie, si vous checkez dans le livre de la Genèse, vous allez les trouver. Alléluia. Parce que c'est le commencement de toute autre chose. Parce qu'on ne peut pas avoir une fin ou on ne peut pas avoir un milieu sans pour autant avoir un commencement. C'est le commencement qui vous donne l'envoi de comment partir. Alléluia. Amen. Et maintenant le thème qui nous est donné, pendant que l'Éternel était en train de créer, la parole déclare qu'au commencement il créa les cieux et la terre. Mais écoutez ceci, dans la dimension de la création il y a des choses. Vous serez d'accord avec moi que Dieu a créé au travers des Bara et des Yatsar. Bara c'est-à-dire créé au travers du néant. Yatsar veut dire créé au travers de quelque chose qui existait déjà. Mais ce jour-là, Dieu a créé les cieux et la terre. Quand les ciels et la terre ont été placés, la parole dit ceci. Dieu dit que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Dis encore que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Par là j'ai compris une chose. Donc la manière dont Dieu a créé, il a créé au travers d'une chose qui n'existait pas. Alléluia. Amen. Donc la manière de créer par Bara, c'est ce que la parole dit qu'il faut appeler en existence des choses qui n'existaient pas. Donc moi je comprends que Dieu, au travers des livres de la Genèse est le commencement de toutes choses. Je remarque dans la parole de Dieu, j'ai vu l'apparition de la lumière, mais je n'ai pas vu la création de la lumière. Donc par cela, je comprends que la lumière n'a pas été créée au commencement de la création. C'est-à-dire, la lumière a existé avant la création. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien, vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi Dieu dit, pendant qu'il a créé la terre était informe et vide. La terre était déjà là, mais les ténèbres couvraient la surface de la terre. Donc si la terre était déjà là, l'homme avait l'incapacité d'apercevoir la forme de la terre, parce qu'il y avait les ténèbres qui étaient tout autour. Donc c'est pour cela Dieu devait appeler quelque chose qui n'a pas été créé pour apporter la lumière à ce qui existait déjà. C'est pourquoi il dit que la lumière soit et la lumière fit. Quand la lumière est apparue, c'est en ce moment que l'Éternel a continué avec la création. Donc c'est-à-dire, si la lumière est apparue sur la terre, donc par là moi je comprends que l'Éternel a envoyé la lumière pour que la lumière vienne donner en fait la forme de ce qui devait se passer sur la terre. Alléluia. Amen. Donc la lumière est apparue pour donner en fait une découverte.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez me comprendre dans Jean chapitre 5. La parole déclare ceci. Il y avait un homme qui a fait 38 ans. Vous allez me comprendre à la fin parce que je vais relier ça. Il y avait un homme qui a fait 38 ans. Pendant que cet homme était près de la piscine pendant 38 ans. Cet homme était né paralytique, mon prophète. Cet homme ne pouvait pas marcher pendant 38 ans. Abadé d'Akoke na 39e année. Il n'avait toujours pas de solution. La première des choses que j'ai remarqué, si la lumière apparaît sur la terre, pour en fait faire découvrir la forme que la terre devait avoir, je comprends la première des choses dans la vie de cet homme. La parole déclare, confirme qu'il était paralytique, il était là. Mais il était quelque part. Il était localisé quelque part. Alléluia. Amen. La première des pensées que je vous fais comprendre. Écoutez, la lumière n'apparaît pas n'importe où. L'éclairage n'apparaît pas n'importe où. Donc l'éclairage apparaît là où on sent qu'il y a les ténèbres. Là où on sent que les choses ne marchent pas. C'est là où Dieu a sa capacité d'appeler la lumière une chose qui n'existe pas dans la terre pour venir éclairer la terre. Je suis encore trop fermé. Quelqu'un me comprend? Mais cet homme a fait 38 ans. Cet homme était là près de la piscine. Écoutez, la première pensée c'est de nous dire ceci. Si vous voulez que la lumière apparaisse dans votre vie, parce que cette lumière, c'est cette lumière qui habite dans les ténèbres, mais les ténèbres n'a pas la capacité de les retenir. Il a fait 38 ans. Il était toujours là, dans un endroit. Il était localisé. Alléluia. Amen. La première des pensées, si vous voulez que la lumière apparaisse dans votre vie, une chose qui n'existe pas dans votre vie, venir apparaître dans votre vie, vous devez être dans un endroit précis qui permettra que la lumière vienne apparaître. Parce que cette lumière n'est claire qu'ici. S'il y a quelqu'un qui est derrière nous, il ne va pas profiter de cette lumière. Ceux qui profiteront de cette lumière sont des gens et des personnes qui sont ici. Donc c'est pourquoi par là je comprends ceci. Bien aimé, si l'Éternel veut visiter la vie d'une personne, il cherche la localisation précise où il va trouver la personne. C'est pourquoi comme la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient tout autour, c'était une localisation que Dieu avait cherchée pour que la lumière apparaisse et donne l'éclairage de la forme. Je ne sais pas ta vie peut avoir quel sens. Je ne sais pas ta vie à quelle forme. Je ne sais pas. Mais si tu veux rencontrer la lumière, il faudrait que tu restes dans un endroit précis.